L'ancien international allemand Toni Kroos a refusé de commenter les rumeurs de presse évoquant un possible retour au Real Madrid dans un rôle administratif. La radio espagnole Onda Cero a rapporté que la direction du club madrilène envisageait de confier à Kroos un rôle administratif. Notamment celui de liaison entre le président Florentino Pérez et les joueurs durant la période difficile que traverse actuellement l'équipe. Lors de son passage dans le podcast qu'il co-anime avec son frère Félix, Kroos a été directement interrogé sur la véracité de ces informations. L'ancien joueur a répondu avec un sourire diplomatique. « Je ne peux pas commenter ce sujet, et je ne le souhaite pas, tout simplement parce que je n'ai aucune information. C'est la seule réponse que je puisse donner pour le moment. » Kroos ne prévoit pas non plus un avenir radieux pour Barcelone en Ligue des Champions tant que Flick restera l'entraîneur. Tony, quand on défend comme ça et qu'on laisse des espaces derrière. Ce genre de choses peut arriver, y compris des expulsions pour éviter les face-à-face avec le gardien. La défense du Barça est vraiment très vulnérable. Il a rappelé leur performance lors des dernières éditions et a donné son avis. Cela leur est arrivé l'an dernier contre l'Inter et cette année contre l'Atlético. Comme je l'ai dit, s'ils ne changent pas leur style de jeu, ils ne gagneront pas la Ligue des Champions. Le Real Madrid traverse une période difficile après son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions suite à une défaite dramatique face au Bayern Munich dans un match riche en émotions. Et en rebondissement, les difficultés du Real Madrid ne s'arrêtent pas à cette élimination européenne, car leur chance de remporter le titre de champion d'Espagne semble très compromise. Puisqu'il occupe la deuxième place, à 9 points de leur rival historique, le FC Barcelone. Par ailleurs, le journaliste a révélé que le célèbre expert en transfert, Fabrizio Romano, a déclaré que le défenseur autrichien David Alaba était sur le point de quitter le Real Madrid libre de tout contrat, se basant sur des rumeurs circulant depuis novembre dernier. Romano a expliqué sur sa plateforme X que plusieurs clubs avaient déjà contacté Alaba, son contrat avec le Real Madrid arrivant à échéance le 30 juin. Alaba a rejoint le Real Madrid à l'été 2021, libre de tout contrat après l'expiration de son contrat avec le Bayern Munich. Cependant, ses performances au sein de l'équipe ont récemment décliné en raison de blessures récurrentes qui ont considérablement affecté sa condition physique et technique. Plusieurs sources ont confirmé qu'Álvaro Arbeloa est sur le point de quitter le Real Madrid, notamment après l'élimination du club en Ligue des Champions et l'absence de titre remporté cette saison. Selon le journaliste Gilles Murray, Arbeloa est ainsi confronté à une menace directe de la part d'un club réputé pour sa politique de traitement intransigeant des entraîneurs. La dernière fois que le club a enchaîné 2 saisons sans titre remonte à 2010, période qui a marqué le début d'une nouvelle ère sous la direction de José Mourinho. Par ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que Mourinho serait favorable à un retour au Real Madrid, mais aucune discussion officielle n'a encore eu lieu. Dans le même ordre d'idées, le journaliste espagnol chevronné Josep Pedrerol a abordé les rumeurs de limogeage d'Álvaro Arbeloa du Real Madrid, affirmant que le sort de l'entraîneur espagnol reste incertain. Dans l'attente d'une réunion cruciale avec le président du club, Florentino Pérez. Intervenant dans l'émission El Chiringuito, Pedrerol a déclaré que si les médias évoquent de nombreux remplaçants potentiels, la direction du club n'a pas encore pris de décision définitive et n'a pas informé Arbeloa. Officiellement, le club a exprimé son souhait de le conserver pour la saison prochaine. Cependant, en principe, et sauf imprévu, Arbeloa restera au Real Madrid, selon le journaliste Pedrerol. Ce dernier a révélé qu'une réunion entre Arbeloa et Pérez est prévue dans les prochains jours afin de procéder à une évaluation complète de la saison en cours. Cette évaluation portera notamment sur les réussites et les échecs de l'équipe, la gestion du vestiaire par l'entraîneur et les difficultés rencontrées depuis sa prise de fonction. Pedro a expliqué que la réunion porterait sur les erreurs d'Arbeloa, les problèmes hérités de la précédente direction, son style de management du vestiaire, ses choix tactiques et sa dépendance envers certains joueurs. Le journaliste a noté que, selon les informations dont dispose la direction du club, les joueurs soutiennent Arbeloa et son maintien à son poste, ce qui laisse supposer qu'il n'y a pas de mécontentement manifeste au sein de l'équipe. Pedro a salué le travail accompli par Arbeloa. Ce dernier et son adjoint, le préparateur physique Antonio Pintus, malgré l'absence de résultats probants sur le terrain,
ont insisté sur le fait qu'évoquer un limogeage d'Arbeloa est prématuré. Pérez doit d'abord dialoguer directement avec lui afin d'évaluer objectivement la situation. Pedro a conseillé aux supporters de faire preuve de patience et de ne pas se laisser influencer par les spéculations, affirmant qu'au sein du club, on appelle au calme et à la fin des rumeurs. Dans un autre registre, Pedro a catégoriquement exclu la possibilité de recruter l'entraîneur allemand Jürgen Klopp, déclarant « D'après mes informations, Klopp n'a aucune chance de venir. Ceux qui rêvent de lui devraient se faire une raison. Il ne fait pas partie des options envisagées par les dirigeants du Real Madrid. » Le journaliste a conclu ses propos en soulignant que toutes les informations et rumeurs qui circulent actuellement sont infondées. Faute de dialogue officiel entre la direction du club et le staff technique.